Et je pense que les Blues, ils s'en moquent un petit peu de commencer sur le side hero où c'était, je pense. Même s'ils vont jouer le knife à fond, parce que s'ils peuvent choisir, ils choisiront, mais je pense qu'ils s'en moquent un petit peu. Et les Reasons qui trollent, qui vont pas dans le dans la longue, ils vont dans la GA. C'est vrai que c'est enfin, faut se le dire, aller dans le sas, en tant que terreau, c'est se condamner. Puisque les CT ont s'ils rushent directement, ils vous empêchent de sortir, donc là, au moins, c'est du face à face. Ça commence à se fighter un petit peu. Quelqu'un TK, XPG. D'ailleurs, je regardais, parce qu'il y avait d'autres streams, des streams anglais et tout ça, et ils savaient pas le nom de XPG, du coup, ils disaient «Gui Gui», ça faisait délirer. Comment ils disaient ça en anglais, c'était «Gui Gui», c'est ça que ça sonnait tellement faux. Enfin bref. Les joueurs, LDLC qui ont perdu de life, mais commencent en terreau, bon, c'est pas très grave, c'est parti. Et là, je peux vous dire, en général, ils font toujours ce pistol titan, c'est-à-dire, des joueurs ultra reculés, ensuite 2 dans le mid, enfin 3 dans le mid, un qui se cache, et dès qu'on a une info, ils décalent tous en même temps pour essayer de le tuer. Si, s'il essaye de pique dans le mid, bon là on a un stop, ça live, c'est stop, c'est pas live, c'est pas voilà, ça va relancer. Donc on va voir s'il repart sur ce pistol, qu'ils appellent titan. Il faudra que tu le truc ranked, c'est bien dégueulasse. Anto. Ouais. On n'est pas en ranked, mais. Ayad, qu'est-ce qui se passe? Ouais, voilà, c'est exactement ce que je vous disais. Voilà, il y a Matsé qui prend l'info en sautant derrière la caisse, un autre qui checkait, mais finalement, ils ont pas décalé de mid dans les rezones, donc ils n'ont pas eu besoin de tous décaler, de se montrer. Ils sont en contrôle map, ultra reculés. En général, on a Ed qui aime bien avancer dans la longue pour prendre l'info, et s'il s'avance et qu'il arrive à peut-être prendre la longue, visiblement c'est pas le cas parce qu'il a entendu de l'activité dans la longue, donc quand c'est comme ça, en général ils repartent vers la corniche. Par contre c'est un petit peu un piège qui est tendu par les Reasons parce qu'ils sont à 3 sur le BPA, on a un seul joueur sur la caisse mid, c'est très très fort hein, cette position de la caisse mid, parce que ça vous permet de choper les têtes si on smoke la 3-2B. On a une smoke, Matsé qui va lancer la flash, instant qui va popper juste dans la tronche des CT. Ils attendent vraiment le signal pour y aller, il va y avoir une coupe. C'est XPG qui va prendre l'info au niveau du tunnel. Il a peut-être fait un peu de bruit pour faire bouger la défense, mais pour l'instant la défense n'a pas bougé. Ils sont toujours à 3. On a repéré un joueur au niveau de la penta. Il y en a deux encore un dans la longue, donc ça va être délicat. Mais on a déjà poké le premier joueur. Le premier joueur est à terre, puisque c'est Bully qui vient de le faire tomber. Là, Smokey est en place. On plante pour la corniche. C'est super ce qu'ils sont en train de faire les Blues, parce qu'ils se replacent déjà dans la corniche. Impossible là pour les Reasons de reprendre par le middle, parce qu'on avait XPG en plus qui prenait la coupe. Donc ils sont hyper bien placés. Il y a un joueur qui est sur le BP, c'est Bully, et qui va juste voilà, aller gratter encore un kill. Et là, c'est limite impossible. C'est impossible pour les Reasons de reprendre ce BP. Et le round va être gagné. Les joueurs Reasons vont se faire massacrer un par un. Ils n'avaient aucun endroit où ils pouvaient être placés. Et en général, quand on veut reprendre par le point CT, on agresse directement la pente pour sauter sur le BP. Mais là, ils n'avaient même pas l'opportunité de sauter sur le BP pour essayer d'aller désamorcer cette bombe. Donc là, les DC ont géré de A à Z le pistol. Et les Reasons n'ont rien pu faire, même s'ils étaient pas trop mal placés. Hein. Ils étaient à 3 en A. Mais la reprise par le point CT n'a rien donné. Et surtout, ils se sont fait éclater un par un. Donc là, pour l'instant, les Reasons décident d'écho, hein, ils ont même pas forcé l'achat. Et là, l'anti-écho de base de LLC, c'est-à-dire un scout mid qui prend l'info et 4B, avec des grenades, des molos derrière les caisses pour essayer d'avancer. Par contre, on a un gros double kill qui a été pris par Maeve et Config. On a les Deagles qui ont parlé, on a réussi à mettre des HS, on n'a pas réussi à passer pour l'instant côté des DLC. On se fait un peu reboot sur cet écho de la part des Reasons. Et on n'a pas réussi à les faire tomber. C'est vraiment délicat à sortir de ce tunnel. Ils n'étaient pas à des positions assez commodes. Et surtout, ils ont bien joué ensemble. Les deux joueurs Reason, ils étaient sur les caisses en train d'attendre, alignés. Ils prenaient une double ligne ensemble. Mais les deux joueurs LSC qui ont voulu décaler ont eu beaucoup de mal à prendre des kills. Et ça peut se retourner. Hein. C'est certes du 2v5. Ils ont ramassé qu'un Galil. Par contre, il doit faire tomber un joueur. Il n'arrive pas à le faire tomber. Il s'en sort à 5 HP. Il se fait encore gratter. Là, par contre, ce round est très très mal embarqué. Et là, Jugi qui va faire tomber XPG. Là, tu sais, il a plus qu'une chose à faire. C'est d'essayer de planter cette bombe. Il n'y a qu'un seul joueur en B. Il n'y a qu'un seul joueur en B. S'il arrive à le faire tomber, ça pourrait être pas mal. Par contre, on a pris l'info. Maintenant, on va gagner du temps. Et là, ça va être mission impossible pour Mathis. Ça va être mission impossible pour Mini. Il essaie de se cacher derrière la caisse. On sait qu'il est dans le tunnel. On commence déjà à lui tirer dessus. Et il va se barrer au spawn terreau. Mais il est déjà encerclé, Mini. Et il va certainement perdre son AK là sans s'en rendre compte. Voilà, il y a un joueur à sa droite. Il vient de tomber. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage. Mais là, c'était bien fait hein, de la part des
Il est vraiment bien, il était bien fait ce setup à deux. En général, on veut décaler côté des Horizon, vraiment essayer d'empêcher les. Enfin, on veut, en tant que CT, on veut essayer d'empêcher les mecs d'avancer. Au final, ils étaient en train d'attendre sur le PP. Et les LC s'attendaient pas trop à ça. Ils ont balancé énormément de stuff sur le Marek. Et ça leur a posé pas mal de problèmes. Ensuite, bon, ils ont décidé de forcer l'achat. C'est largement faisable encore hein, pour les Blues. Ils sont pour l'instant en train de prendre la corniche. On va avoir la coupe. Puisque Koopman, c'est XPG dans cette équipe. On va partir sur ce stuff, ils vont refaire une prise corne et certainement planter la bombe comme tout à l'heure sur la corniche. On balance beaucoup de stuff, on y va, on a beaucoup de mal à les contenir pour l'instant côté des CT, mais on a un bon décal hein, de la part de Under là, qui vient de faire tomber la bombe sur le PP. Maintenant on a voulu contourner côté Bully par le spawn CT, mais il y avait un bon backup. Hein. Ils sont à deux pour défendre ce BP, là ça va être un massacre. Ils vont pas réussir à planter cette bombe, ça va être un investissement un peu un coup d'épée dans l'eau pour les Blues. J'ai l'impression que Gigi qui a réussi à prendre dans le middle, mais ça va pas suffire. Ça va clairement pas suffire. Les Rizon qui vont aller chercher ce deuxième point CT. Et les Blues qui vont devoir passer par la case écho. Donc les maps, hein, on vous rappelle, c'est D2, Cobblestone et la dernière c'est Train. Donc rien que pour moi le map pool déjà est moins à l'avantage des Français là, des Blues, clairement. Je pense qu'ils sont moins bien embarqués et D2, ça s'est peut-être pas vu hein, sur le match contre les Penta, mais pour moi leur pire side c'est le side hero. Et quand ils font des mauvais starts, ils ont souvent du mal à relever la tête. Donc on verra si ils y parviennent. Pour l'instant, Matsek a essayé de décaler dans le middle, mais il s'est fait flanquer par l'agression dans la longue et David, David, alias Ed, qui n'aura pas fait le kill. Donc on va quand même acheter. On avait pas planté la bombe, c'est un achat, mais on va pas avoir énormément de stuff. On a Mini là qui va notamment acheter un Galil. Galil a un petit peu de stuff. On a 3 joueurs LDLC pour l'instant qui sont à 0 kill. Il va falloir vraiment débloquer ce compteur, puisque sinon ça va devenir délicat. Attention, l'agression là des Rizon a directement au déco. On leur met la pression. Par contre, c'est XPG qui va mettre le HS. Jugi qui a agressé dans la corne avec son WP qui vient de calmer Mini. On va pouvoir reculer pour Jugi dans cette corniche. Il y a un trou dans la défense au niveau de ce middle. On va peut-être smoker le spawn CT et s'y infiltrer. Pour l'instant, on est avancé. Voilà. Et on va smoker. Là, c'est trop tard. C'est trop tard. On est au contact déjà côté Poly. On a éliminé. Première phase, c'était config. On va essayer d'enchaîner. Poly le double l'entrée kill. Très important. On va pouvoir planter cette bombe. Il y a certainement une arme à ramasser. C'est du 3 contre 2. Les deux joueurs CT sont très très loin et ils ont super bien joué le coup. Ils savaient qu'il y a une pression corne mise par le joueur CT qui a peut-être une opportunité de s'infiltrer dans le middle parce que le temps qu'il se replace, il serait peut-être en position. Et ce qui était super bien fait de la part des LDC, c'est qu'ils n'ont pas smoké le middle, enfin le spawn CT depuis le mid. Ils sont avancés, ils ont traversé la double porte mid. Et au moment où ils étaient au contact, ils ont vu qu'il n'y avait personne, ils ont smoké le spawn CT. Et on a bien vu la WP hein, de Juggy. Il était au niveau du spawn CT mais vers la pente A. Et donc du coup, il a vu la smoke au dernier moment, mais ses coéquipiers étaient déjà en train de se faire agresser, et c'était trop tard en fait. Hein. La réaction était trop tardive pour les Rizon, et on a enchaîné avec eh bien, une écho des deux armes qu'on avait, c'est-à-dire la WP et la M4. Les DLC ont perdu au total 2 armes sur le round précédent, donc ils doivent investir des armes. On n'a toujours pas d'AWP sur Mini, ça c'est on va dire un truc assez important quand même. Un Mini sans un WP, même si il peut faire des très bonnes choses sans la WP, mais on préfère l'avoir avec. Donc on va mettre peut-être un peu plus d'activité. Là on va faire une rapide, voilà, ça serait dans la smoke. On a mis une smoke au spot CT. Là du coup c'est une surprise de la part des LDLC. Ils ont bien compris qu'il y avait un point faible au niveau de ce, mais du coup Config qui est tout seul. Il va faire un premier qui est attention au niveau de CC2. Il faut pas qu'il en fasse plus. Et finalement c'est Gigi qui va revenge. C'est du 4 contre 2. Encore une fois ce B qui a été très bien exploité. La smoke hein, qui a été lancée dans la pente B par les LDLC leur a permis notamment à Ed de s'infiltrer dedans, de prendre un joueur de dos qui était au niveau de la lucarne, qui s'attendait pas du tout à ce qu'il se fasse choper ici. Et donc du coup les Rizon lâchent ce troisième point, économisent encore 2 armes. Là ce qui serait cool quand même pour les Français, c'est d'aller chercher une arme, faire tomber une M4 ou la WP, parce que là ils sont full stuff quasiment, et ils ont du gros calibre dans leurs mains. Mais on hésite. Bully il hésite, il va lancer une flash, peut-être essayer de checker au niveau de la porte là.
Non, il va se raviser. En même temps, on peut pas les blâmer de ne pas vouloir y aller. Ils sont bien maintenant au niveau de l'argent, ils ont gardé 4 armes, ils vont racheter du stuff, il y aura juste... en plus, voilà, on a une AWP qui a été achetée de la part de Ed, qu'il va certainement dropper à son coéquipier. Donc, non, franchement, on n'est pas si mal que ça. On n'est pas si mal que ça côté français. Et du coup, les Reason, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils vont nous faire un start à 3 dans la longue, 2 en B. La flash classique, flash néo pour avancer dans ce B court sans être visible depuis la corniche. On a l'agression par contre à venir de la part des Reason dans la longue. Juggy qui se replace à la pause. À la pause voiture, à la pause.com, autrement appelé. Et c'est du contrôle, hein. C'est vraiment du contrôle pour les Français jusqu'à présent. La flash tombe dans la corne, on prend une position assez importante. On oblige certainement les CT voilà, à se commit, et à faire attention également à cette corniche. Cependant, il n'y a qu'une seule personne qui y est. On va certainement avoir envie de reprendre l'info dans ce middle. On a vu que ça passait pas mal en B. Et je trouve que ce serait un bon call de retenter le B, sachant que ça passe jusqu'à présent. Ils ont une AWP, ils peuvent compter sur quelqu'un pour essayer de faire l'ouverture. On a Mini qui prend la ligne, il va certainement s'avancer au contact du spawn CT, il va prendre ligne par ligne, ils vont faire exactement comme tout à l'heure, et là le setup est parfait pour les LC puisqu'ils sont à 3 en A, ils vont spoker le spawn CT, il y aura certainement un joueur qui prendra la coupe au niveau de ce mid, et là ça va être très délicat pour les deux joueurs du B, comment vont-ils gérer la situation. Pour l'instant on a Confi qui va réussir à éliminer XPG, on sort de smoke, mais c'est délicat pour les joueurs français, on y va un petit peu un par un, et on a Confi qui va sur les 3 kills, il va peut-être aller chercher le 4ème, il fait un super stop à lui tout seul. Et les LDLC qui ont décidé de traverser la smoke au niveau de cette porte. Et ça a été catastrophique. Là, pour le coup, ils ont super bien tenu là, les deux joueurs en B. On avait un joueur qui arrivait également par le tunnel. Ça aurait pu vraiment être l'étau et le round facile. Mais au contraire, Config leur a dit non. Il leur a mis un bon petit stop. Là. Le mode Gandalf a été sorti clairement par les deux joueurs. On part sur quoi? Sur 4 joueurs dans le tunnel. Décalé, ce sera pas mal de faire l'open et c'est XPG encore, hein. Il fait une très bonne game hein, depuis le début. On va avancer dans la smoke, on décale et on sur un timing sans flash, on arrive à surprendre Maëv qui était un peu hors de position, qui était en plein milieu sur le BP. Et c'était un kill easy. Bon là par contre il faut les traquer là. Faut aller chercher les armes pour les Français là. Faut pas les laisser garder 3 armes encore une fois. Parce que ok c'est bien les Français mettent des points, mais ce qui a été le principal problème, c'est que les Reason ont à chaque fois gardé 2 armes, 3 armes. Et ça les envoie pas en écho. Et vu que ça les envoie pas en écho, ça va être délicat pour les Français de pouvoir enchaîner les points facilement en tout cas. Les laisser, ouais, qui était pas là en train d'aller chercher un kill, mais ça ne passera pas. Donc 3 armes de conserver pour les CT. Eux, ils ont gardé toutes leurs armes, ils ont du stuff. Là, ils ont un très bon spawn pour le B, mais est-ce qu'ils vont le tenter? Est-ce qu'ils vont le tenter? On avait l'habitude de dire qu'il y a un principe de base, c'est qu'on ne fait pas de rush B quand ils ont du stuff. Là, en l'occurrence, ils ont du stuff. Est-ce qu'ils vont vraiment faire le rush B? Ça a l'air d'être parti pour ça. Une smoke courte, une smoke longue là pour agresser, couper en deux le BP, mais ça va être délicat. On a un décal de la part du Juggy à WP. On va continuer de courir, mais du coup, contre stuff côté CT. On est un peu en train de se bloquer côté terreau. On donne un peu un par un. Là, Juggy va pouvoir se faire un malin plaisir de zimner un par un. Attention, Juggy qui vient de tomber. Petit scale au contact, faut smoker la porte là. Ils peuvent pas passer. Bully qui va éliminer le joueur qui est sur le BP. Bully qui passe, mais qui perd la bombe. La bombe elle est dans la porte. Maintenant, il faut aller la récupérer. On va certainement stuffer au niveau de cette porte pour empêcher les CT de pouvoir la récupérer. Attention, on a un mini smoke. On va pouvoir certainement tirer dans la smoke pour les CT. Mini qui va aller récupérer cette bombe. Mais il vient de tomber, voilà, c'est problématique. Le fait d'avoir passé cette porte a un petit peu condamné les LDLC. Mais attention, petit scale, on en avait 3. Il est largement capable de le faire. Hein. Un petit scale. Les clutch, il est largement au point là-dessus. Il va lancer une mollo au niveau de la hauteur. Et il va se faire décaler par Maël qui a pas hésité. Il a vu que la mollo était ratée. Il a décalé instant avec la flash de son coéquipier. Qu'il était assuré 5 à 4. Les laissés peuvent acheter. On va faire un rush B encore. Ça, je suis pas fan des rush B quand ils ont du stuff. Voilà, ils vont se prendre une grenade qui les met tellement le HP. Et là, c'est juste du pain béni derrière. Ils sont tellement arrachés la tronche.
Et, euh, et là, du coup, maintenant, les joueurs Reason peuvent encore compter peut-être sur un backup voilà, rapide. On a David qui arrive dans le dos, mais c'est du 1v4 pour lui, ça va être vraiment délicat. Moi, pour moi, là, ils ont vraiment balancé 2 rounds un peu bêtement. C'est vraiment kill tout double, hein. C'est du 50-50, c'est ce qu'on appelle du all-in, hein, rush B, et là, c'est peut-être pas le meilleur moment pour faire ce all-in là, mais attention, hein, on a Edge, je parle, mais il était en 1v4, il est en 1v2 maintenant, il sait qu'il y a un joueur dans le tunnel, il va certainement vouloir aller le chercher, et on a regardé, on a Tabu qui se replace, hein, qui sent le coup arriver, comme quoi il va se faire venir chercher son adversaire, et il ne va pas réussir à passer. Il va pas réussir à passer. Donc 6 à 4 et round d'écho pour les Blues là, pour D2. Pour moi là, s'ils perdent D2, ça sent mauvais pour le BO3, il faut absolument aller chercher cette map. Faut pas se permettre de la perdre. Donc on a du stuff, on va faire une prise longue là j'ai l'impression avec 2 smokes pour peut-être couper l'info, la flash, la grenade, on sort, on a un joueur à la WP, un joueur dans le trou, ils sont en crossfire, hein, les CT, donc ça va être d'autant plus délicat. Juggy qui décale la WP, qui sort son P250, qui sort la WP maintenant, triple kill pour lui, le quad kill et le TK de son pote, hein, qui lui a dit non, tu ne prendras pas ton ace. Et Hund qui va lui ramasser son snipe et lui redonner bien entendu. Round RB pour les DC Blue. Donc là il faut vraiment aller chercher le 8 à 7, c'est impératif là. Même si je vous l'ai dit en début, pour moi leur meilleur side c'est le side CT. Et de loin. Donc pour l'instant, ce qui a marché, donc si on fait le bilan, ce qui a marché pour les LC Blue, c'est des 3-2B. C'est pas des rush B que dans le couloir, c'est des 3-2B déclenchés un peu dans un second temps quand ils s'infiltraient dans le middle et qu'ils se moquaient. C'est une finition corniche quand ils avaient bien flashé leurs adversaires et qu'ils plantaient la bombe et qu'ils conservaient à la fois le mid et la corne. Donc ça, c'est les rounds qu'ils ont gagné, qu'ils ont réussi à mettre. Donc il faut peut-être repartir sur ce qui a marché sur le round précédent. Et, euh, et ainsi, ça leur permettrait peut-être de se remettre dans la game. Et surtout, ce qui a été très bien géré de la part des Reason, c'est leur cycle économique. Leur cycle éco, ils n'ont pas hésité à lâcher des rounds, c'est-à-dire, ok, bon, vous marquez des points, mais on économise 2 armes, on économise 3 armes, et ça a clairement pesé, hein. Sur tout le side, c'était pour eux, on repart sur une 3-2 cette fois-ci, mais ils sont à 4 hein, dans la pente. On a un joueur qui va arriver par le tunnel, hein. Rappelez-vous, tout à l'heure, ils avaient très bien tenu, c'est exactement le même tarif, avec Config qui tient la dragée haute, et on a maintenant Maëv avec sa molotov, et qui va faire un triple kill. Le repositionnement de Config est pas mal. Je pense qu'il faudrait qu'il fasse attention, le joueur qui est dans le tunnel s'avance peut-être un peu trop. Il faudrait qu'il attende vraiment que son adversaire limite se commit au niveau de cette caisse Marek, puisque on le voit bien, et Config qui décale le tunnel, du coup il est totalement exposé et ça pourrait être un free kill. Est-ce qu'on va repartir sur une agression rapide? Les laissés Blue qui vont partir directement sur la corniche avec du stuff, des grenades, et pour peut-être planter pour la corne. Par contre, il faut conserver cette position de la corne. On va couvrir ce joueur qui est dans la pente, on va le surpasser côté XPG. Il y a un joueur qui va flanquer également dans la longue. C'est assez important là ce qu'ils sont en train de faire. S'ils arrivent à conserver la longue et la corniche, ça va être d'autant plus délicat pour les Reason de prendre ce BP ou du moins de le reprendre. XPG avec son Tech 9 face à son adversaire qui va essayer peut-être de le terminer. Voilà, c'est fait. Et le round de force buy des Blues qui passe en passant en force dans la corniche, tout simplement, et en courant sur les adversaires, et également avec XPG qui a réussi à faire les open et la coupe dans la longue. Ah, le décalage WP perdu par Matsé là, qui vient de se faire éliminer directement par Config qui était également sur un décal. Il a été un peu plus rapide à cliquer. C'est du contrôle hein, de la part des Blues. On va certainement vouloir ramasser cette... il était parti pour ramasser un petit peu de stuff visiblement. Il se replace un petit peu. Aller directement peut-être au contact du middle. Alors, je pense que faire un fake 3-2B ça pourrait être vraiment pas mal pour les Blues. Est-ce qu'ils vont tomber dans le panneau là? Les Reason sont sur du 2-1-2 là, c'est en train de se replacer. On a le pivot là, Under
Hund, pardon, parce que c'est pas Under, mais Hund qui est là, mais en décale. Mais il y avait 2 joueurs à attendre. C'est Juggy à WP. On a gratté les HP de Hund, mais Hund est toujours en vie. 15 HP pour lui. Et on va avoir beaucoup de mal à passer, je pense. Là, la bombe qui vient d'être mise à terre. Petit scale avec son coéquipier qui est maintenant tout seul. La grenade qui a éliminé un adversaire, mais ça ne suffira pas. 9 à 5. 9 à 5. 9 à 5. Là, on voit que c'est pas du tout le même match hein, que sur les deux par rapport au Penta. C'est beaucoup plus délicat pour eux. Le départ a été un peu plus délicat aussi pour eux. Ils mettent un point et puis ils se prennent un force buy. Et, enfin, c'est même pas un force buy, ils se prennent une écho de la part d'Horizon et ça les a mis clairement au fond. Maintenant, ils ont mis 5 points. S'ils arrivent à choper un 6ème en CT, il y a encore la place, hein, bien évidemment. On prend une fois de plus la corniche avec un joueur qui va certainement traverser la smoke dans la longue. C'est Mini là qui va essayer d'attendre et qui s'infiltre au niveau de ce bleu. Guigui qui fait l'open avec la WP. Mini qui va s'avancer peut-être sur un timing. Par contre, il va se faire surprendre à la 32 HP. Il le laisse à 32 HP. On force maintenant le bon site A. Juggy toujours avec son WP qui vient de tenir. On avait Ed qui avait sauté au spawn mais qui vient désormais de tomber. Il reste plus qu'un seul joueur, c'est XPG. XPG AWP est largement capable de le faire. Une grenade au spawn. Il va certainement essayer de décaler. Il a repéré un joueur dans la longue. 52 secondes. Il peut clairement jouer avec eux. Essayer de smoker, essayer vraiment de jouer avec les infos. Il sait que maintenant, un joueur est au spawn CT, un joueur est dans la longue. Ouais, c'est à lui de vouloir aller chercher le duel peut-être. Il en chope en premier, le deuxième qui est pas passé sur un peu de HP. Duel entre les deux joueurs, Reason pour aller chercher ce 10ème point. Ou alors Blue avec XPG pour chercher son point. Et c'est XPG qui va le faire le clutch en 1v2, ça passe avec la WP. Il arrivera à choper son adversaire lorsqu'il vient de sauter. Il savait exactement où il était. Il a parfaitement bien joué le coup. 9-6. Et ça peut redonner certainement de l'entrain à cette équipe. Pour aller chercher... Ouais, c'était un 1v3. C'était un 1v3 pour XPG. Effectivement, merci de me rectifier, Antonio. C'était un 1v3. Mais il a fait 4 kills. 4 kills sur le précédent. Ça peut lancer XPG. Mais XPG, on le sentait depuis le début de la game. Il est dans une bonne game. Il faut maintenant que toute l'équipe le suive dans cet élan-là. Et désormais, ils sont en CT, donc on va voir comment ils abordent ce round. Attention, Bully peut-être un peu trop gourmand au niveau de cette corniche. Il va faire quand même le premier kill. Il s'est pas fait gratter un seul HP. Et il reste au contact maintenant. Ils sont à 2 au niveau de ce B. On a gratté un petit peu l'HP. Est-ce qu'on va checker au contact? Non, petit scale qui peut vraiment faire un carnage de petit scale. Le double kill. Il va peut-être chercher le triple kill pour petit scale au niveau de cette grille. Ils n'ont absolument pas checké. Et finalement, les Blues vont chercher le perfect sur ce pistol. On remarquera que c'est déjà leur 2ème pistol de cette game. Cependant, il faut vraiment aller chercher ce round et ne pas se prendre encore un round d'écho comme ils l'ont fait tout à l'heure. Ça risque d'être peut-être un peu plus délicat pour les Reason, mais ils ont été capables de le faire une fois. Peuvent-ils le faire une deuxième? Ça pourrait être possible. Ça pourrait vraiment être possible. Donc on va pas s'emballer, mais les Blues qui ont boosté quelqu'un au niveau de ce spot. Pendant que les Reason, eux, sont en train de prendre cette corniche. Donc ça va être un peu comme ce qu'ont fait les Français avec... Oh non, finalement, ce sera un stack. Ce sera un stack à 5 au niveau de la corne avec un seul joueur pour défendre. D'ailleurs, pour les DLC, c'est Simini. Ils vont certainement laisser le BP. Ils vont faire une reprise. Je vais vous expliquer ce qu'ils vont faire. Ils vont refaire une reprise à 3 par le spawn CT, 2 dans la longue. Et ce qu'on appelle une reprise Fnatic, tout bonnement. Avec énormément de stuff à venir de la part des CT dans la longue et du spawn CT pour reprendre tous ensemble. On fait attention quand même que ça ne reprenne pas par le middle, mais là la reprise BP va être quand même délicate. On va smoker certainement la corniche pour empêcher les joueurs de faire quoi que ce soit. On va devoir jouer les duels maintenant, les HS Eagle qui peuvent partir. Attention cependant, voilà, Hun qui va faire un premier HS Eagle. On faut maintenant sauter sur ce BP, checker la corniche. Ils sont à 3 dans la corne, ils décalent maintenant, ils vont essayer de jouer les duels. On a avantage des armes pour l'instant. Il n'en reste plus qu'un seul joueur, il est nouveau de ce carré. Il a une superbe reprise de BP des LDLC Blue qui leur permet de remporter ce round. Ils n'ont pas paniqué, ils ont fait exactement ce que je vous dis. La reprise Fnatic, 3 par le spawn, 2 par la GA. Et ça a été easy peasy. Même si pendant un moment, les Reason se sont all-in. C'est-à-dire qu'ils ont décalé 3 dans la smoke au niveau de la corne. Et ils ont essayé de chercher les kills. Mais ça n'a pas fonctionné. Et les Blues vont chercher ce 8ème point. Cependant, on a planté la bombe pour les Reason. Et rappelez-vous, ils n'avaient pas forcé la chasse. Ce qui veut dire qu'ils ont des AK maintenant. Et du stuff. Ce qui pourra peut-être leur permettre
de gérer cette situation. On a un boost là dans la longue. Ah, c'est pas mal fait là ce qu'ils font là les LDLC, le boost là sur la caisse longue. Là c'est une superbe info parce que si Pliska le voit que dalle, il faut vite se rendre compte que ça peut être quand même de la corniche, hein. C'est pas ça, mais tant qu'il ne voit personne à la longue, le joueur qui couvre justement ces mini, qui couvre cette corne est plutôt pas mal, hein. Il est avec un FAMAS. Et par contre, il va décaler, il a pris une info. Il a vu un premier joueur, ça va certainement amorcer la rotate, il va lancer une smoke, il va garder la longue, et ils vont jouer sur une reprise. Ils vont jouer encore une fois sur une reprise, par contre, ça va pas être la même situation que tout à l'heure, puisque là, ils ont des armes en face, hein. C'est de l'AK, c'est du Galil, et c'est une reprise en 5v5. Ça va vraiment pas être la même chose, on va voir comment ça se passer. Hun qui reprend la même position que tout à l'heure. On commence à lancer du stuff, par contre, côté CT, là c'est pas mal, on est déjà au contact. On va smoker peut-être la corniche, on va lancer le molotov, on va reprendre par la corne. Faut sauter sur ce BP, on va éliminer Hun maintenant qui était totalement exposé. La corniche maintenant, c'est la zone du danger. À se débarrasser, Guigui qui fait le premier kill avec son épée 45. On a le revenge de config, on a des smokes, on y va, on est en train de les amorcer. C'est bon côté DLC. Est-ce que ça va passer? Oui, ça passe. On n'arrivera pas à l'éliminer. C'est du 9 partout, par contre, on perd quand même pas mal d'armes. Et Petit Scal qui grattera un nouveau kill, mais ils sont pour l'instant bien les joueurs LDLC, puisqu'ils sont en train de dire à leurs adversaires: ok, bah c'est pas grave, plantez la bombe, faites des prises corniches. Nous, on est au point sur nos reprises et on n'aura aucun problème, on ne tremblera pas sur nos reprises VP. Et encore une fois, une très bonne reprise de la part des Français, alors que c'était pas du tout la même situation. On avait des AK, du Galil en face, et surtout beaucoup plus de stuff. Eh bien, ça n'aura pas suffi quand même. Donc, du coup, maintenant, les Reason hein, qui doivent faire peut-être le nécessaire pour trouver une autre solution, peut-être essayer de taquiner un peu plus le B. Les joueurs du B n'ont pas été trop sollicités pour le moment, ça a surtout été du A. Là, ils sont en setup 3-2, donc là, s'ils refont par contre du bomb site A, là, ils vont peut-être faire le coup de brain en leur faisant croire qu'ils vont refaire une reprise, sauf que cette fois-ci, ce sera pas le cas. Et Mini, vous voyez, il est en train de bait. Il est en train de bait pour aide et au niveau de la gouze. Et si on ne check pas côté des Reason, ça pourrait être catastrophique, hein. Si les Reason ne check pas, c'est parti pour checker côté Tabu. Il va le faire, il va réussir à remporter un duel important, surtout sur Bully. Je pensais que c'était Ed à cette position-là, mais ce n'est pas Ed. C'était Bully. Scal qui est dans la longue. C'est de voir un petit peu dans la smoke là dans le recoin si on peut éliminer un adversaire. Pour l'instant la reprise va s'amorcer, c'est pas du tout la même situation. C'est du 4 contre 3. On a Tabu surtout sur le BP désormais qui peut enchaîner les kills Maëv maintenant. Et c'est maintenant. Oui, maintenant. Un 10e point pour les Reason. Un match très intéressant hein, qu'on est en train de vivre. Le seul souci, c'est l'argent. L'argent pour les Blues. Rappelez-vous la situation du premier side pour les Reason. Ils n'ont pas couru après la thune. Là, pour les Blues, ça risque d'être un peu le cas, hein, quand même. Avec Petit Scal qui est le seul joueur à avoir gardé son arme hein, sur la reprise de tout à l'heure. Ça leur porte préjudice maintenant. Je pense qu'ils vont faire un agro mid. Il y a une flash, c'est quel qu'il a. Et ils vont faire une reprise du mid quand ils auront du contact. La flash qui va partir. Boum, elle est lancée. On est au contact, on va agresser au niveau de ce bécourt. Ça pourrait très bien le faire côté des Français. On a un premier joueur qui a été tombé au niveau de ce bécourt. On va ramasser son arme. Matsé qui s'applique pour headshot. Juggy, il n'aura pas ramassé l'arme. Il y a eu juste XPG qui a ramassé une M4. C'est quoi qu'il arrive, une écho pas si dégueu que ça. On a poké également dans le middle. On va lancer une grenade. On sait que XPG est au niveau de ce bécourt. On leur a mis énormément de pression. Je pense qu'XPG va aller en B, il va se replacer, certainement faire une rotate en A. Et Mini qui est déjà en position. Ça va smoker la longue. Il va certainement peut-être jouer avec la smoke, se foutre dedans. Je pense que c'est le meilleur move. Il a 10 HP. Autant essayer de se foutre dans la smoke, choper un timing. Peut-être il va choper un timing. Oh dommage, il le laisse à 52 HP. Et son adversaire qui venait de l'éliminer va sauter sur la caisse BP et éliminer XPG qui arrivait par le spawn. C'était vraiment dommage. Là, il y avait un timing à prendre. Il l'a saisi Mini, mais ça n'aura pas été suffisant. Allez, 9-11 à l'avantage toujours des Reason, hein. On va décaler, on va essayer de prendre un premier. Ouh, c'est pas si loin du tout côté config là. Moi je le voyais dessus. Ça s'est joué peut-être à 1 ou 2 pixels. Matsé là qui fait un premier frag sur ce middle. Et ça met déjà de la pression, hein. Quand vous savez qu'en face on a un sniper. Par contre, what? Nick qui vient de se prendre une balle de snipe là de la part de Juggy en réflexe alors qu'il était totalement aveuglé. On a fait le choix d'ailleurs
pour Ed d'aller chercher l'UMP 45 pour se mettre bien. La smoke en rebond. Ouais. Bon. Ils ont un avantage numérique et je pense qu'ils vont repartir sur ce qu'ils ont fait depuis tout à l'heure. Par contre, XPG qui a pris l'info, la flash, ça aveugle totalement ses adversaires. Il n'y a pas de soutien, il est tout seul là. XPG. Il me semble hein, que c'est XPG, je suis peut-être dans l'erreur, mais son coéquipier maintenant qui est là, XPG qui va réussir à prendre un kill. Il va pas réussir à prendre un kill, mais c'est son pote, alias Ed, qui est avec son MP45 qui va te prendre 2 kills. Donc là, il fait le plein de thunes. S'il arrivait à en prendre un troisième, ça pourrait être pas mal hein, pour sa team de se blinder au niveau de l'argent, de limite lui laisser les kills. Là, par contre, ils sont encerclés. Hein. Ils sont vraiment encerclés. 23 secondes. On a déjà commencé à toucher un joueur. On sait côté de Matsé qu'on arrive pour venir le chercher au niveau de ce tunnel. Et finalement, Ed qui ne prendra pas de troisième frag. Bully qui va certainement terminer avec le dernier joueur. C'était Un. On ramasse de l'AK. Et ça, c'était un round assez important pour eux. C'était assez primordial de ne pas perdre beaucoup d'armes. Et Ed, même s'il est tombé, il a gagné beaucoup de thunes. Et il pourra faire dropper au passage. C'est le round à gagner. C'est le round à gagner pour les Blues pour envoyer un petit peu les Reason en écho. S'ils le mettent, ils peuvent vraiment se mettre bien pour emporter cette première map. Un joli duel middle à la WP. Oh, XPG qui était en train de prendre la ligne. Donc on a un setup double sniper pour les Français. Encore une fois Dewid alias David. Hein. J'ai envie de l'appeler par son prénom, excusez-moi. C'est Ed hein, qui est dans ce middle. Maintenant, Maeve qui va reculer, on met de la pression dans le mid. On va pas se faire de boost hein, au-dessus de la smoke. Le boost d'Inita, c'est pour essayer de prendre un kill. On va pas faire ça, on va plutôt rester safe. On va repartir sur une défense split, c'est-à-dire 3-2, 3 en A. On ne délaisse pas cette fois-ci la corniche. Et on va essayer de compter sur Mini pour faire des kills. La WP qui est à la pause derrière le bidon. Kriji là, pour essayer de faire le kill. La flash qui va voir arriver, ça va l'aveugler quand même un petit peu. Il y a un joueur qui a sauté au spawn CT, on ne l'a pas vu, c'est une 3-2B. Enfin, c'est une finition en B, du coup. David qui a quand même pris le premier kill, il va se faire revenge. Par contre, XPG également qui vient de tomber. Il a voulu all-in au niveau de la pente, et là, ça va être délicat pour les Français. Là, cette agression au niveau de ce B qui passe pas mal pour l'instant pour les Reason. Attention backup, c'est loin d'être fait, on l'a vu depuis tout à l'heure. C'était des backups en A qui passaient, mais ils peuvent très bien faire des très bons backups en B. Pour l'instant, Bully qui remporte son duel dans le tunnel, il va se faire mollo la tronche, mais c'est pas grave, il va pouvoir décaler, voir ce qui se passe sur le BP au niveau de cette plateforme. Il ne voit pas grand chose, il va y aller d'ici quelques instants. Il attend certainement le timing avec ses potes. Il va Bully en tête pour essayer de faire l'ouverture. Par contre, on avait Ed qui était super chaud. Il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Petit Scale. Mais Petit Scale qui a switché pour ramasser la WP, puisqu'il n'avait plus de balles dans son M4 et il vient de se faire sécher sur place par Hund qui a atomisé littéralement Bully qui est arrivé par le tunnel. 12-10. Ils sont sur un round de force buy. Ils décident de forcer l'achat. Et ça, c'est un round qui pourrait donner la game à leurs adversaires. Ils ne veulent pas laisser le round. Mais je peux comprendre. Je peux comprendre ce force buy. Pourquoi? Parce que les Reason ont acheté. Ils sont tout investis maintenant. Donc ils ont 0 thune. Et s'ils mettent ce force buy, ils se mettent tellement bien pour la suite. Par contre, attention. Ouh, je voyais là qui est en train de tirer dans la smoke. Il aurait tellement pu mettre un HS sur ce joueur qui était en train d'avancer. Ils ont tellement une chance là, les deux. C'est Petit Scale et Bully. Petit Scale, par contre, c'est cette fois-ci boosté sur la caisse. Et donc, du coup, on a l'info dans la longue. Et on va certainement essayer de compter sur une défense corniche. Mini avec son scout en airshot. Position là. Ils peuvent vraiment faire beaucoup de dégâts. Petit Scale, ce serait tellement bien s'il décidait, allez, j'y vais. Je off. Personne là dans la longue. Et Ed qui prend un premier kill là au contact dans ce middle. On va certainement pour faire le backup, mais XPG qui vient de tomber. On va y aller. Est-ce qu'il y en a du stuff? On a une smoke. Ed qui va avec la face de ses potes, il va faire un premier kill. Ed peut-être pour retourner ce point, non ça ne va pas suffire. On a Un maintenant qui va faire le double frag. Il fait une superbe game hein. Un, on va forcer la smoke. Côté Bully, mais ça suffira pas, il ne reste plus qu'à ce joueur, c'est bien Petit Scale derrière la smoke qui essaie d'éliminer le terreau, qui le touche un petit peu, qui le tue d'ailleurs maintenant. 1v2 pour lui. Il y a une AWP, un Galil en face de lui, ça va être d'autant plus délicat. Il va éliminer le premier, mais le deuxième va décaler et revenge. Et du coup, les LDLC sont sur un round un peu délicat. Est-ce qu'ils vont... Je pense qu'ils vont écho. Je pense qu'ils vont écho là.
décaler peut-être. On voulait prendre l'info pour XPG, mais on s'est fait sanctionner. Là, ce que je trouve un petit peu dommage pour les Blues, ce serait peut-être la variation du rythme. Je pense qu'ils ont des clés dans leur jeu, c'est de pouvoir courir au niveau du tunnel B, courir au niveau de la corne, mettre beaucoup de pression sur les terreaux. Et au final, ils subissent vraiment, hein, depuis le début. Hein, on a bien vu, ils arrivaient à gérer le BP en reprise. Mais les Rizon ont compris, ok, bon, le A, vous arrivez à le gérer en reprise, mais qu'en est-il du B? Et le B, ben, c'est vraiment le bomb site qui est abusé depuis tout à l'heure par les Rizon. Et il n'y a pas vraiment de solution apportée pour les Blues depuis tout à l'heure. Et puis c'est quelqu'un qui va tenter de conserver cet AK-47. Il y a déjà un joueur là qui est là, il pourrait tirer. Oh là 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 là, il va tirer dans la porte. C'est un spot attendu et connu, donc il était le HP et ça passe. Ça passe, du coup il n'aura pas d'AK petit scale pour round suivant. Round d'armée pour les LDLC. C'est le comeback, ou c'est certainement la map qui s'en va à l'avantage des Rizon là. Ouf, j'ai bien cru que Jugi allait me mettre la balle à double épée. On repart sur du contact pour Ed, pour vraiment empêcher les terreaux de faire ce qu'ils veulent. Il va peut-être choper un timing. Il avait un premier genre, par contre, là, il va se faire punir derrière. Voilà, on a Maeve qui était déjà là à côté de la porte. Et Ed qui a voulu esquiver bien la flash de son pote. Ça lui a été fatal. Là, ils savent pas ce qui se passe dans le mid. Donc, ils veulent reprendre l'info. Une flash. On travaille en équipe. Mini qui flash pour son pote. Il reprend l'info dans le middle. Il ne verra rien là, Bully. Qui va se replacer en A. Il laisse tout seul XPG. Donc XPG, s'il tombe par contre Mini qui met un énorme saut au scout. On sait qu'à cette position, il adore hein, mettre des airshots. Et il vient encore une fois de le démontrer. Par contre, Jug qui kickera dans le middle. Le B est largement fragile. Il est totalement hors de position, le B. Et Mini va devoir faire la diff. Il est avec un pauvre scout. Il va essayer de peut-être gérer les joueurs qui vont monter dans la pente. XPG qui vient de tomber. Ça sent le 15e round pour les joueurs Rizon. Et DLC qui va reprendre dans cette smoke spawn CT avec la flash de Petit Scale. C'est du 3 contre 2. 3 contre 2, on n'a pas de stuff. Petit Scale et Mini qui doivent y aller. Alors est-ce qu'ils décident d'y aller et de perdre toutes leurs armes? Ou alors... ouais, c'est dur. Là, je pense que Mini est en train de se dire on écho. On écho. On peut aller chercher le 15-15 et choper l'overtime. Je pense qu'ils en sont largement capables. Mais il faut trouver une alternative. Là. Ils peuvent pas se permettre de subir le jeu depuis tout à l'heure. Ah, il faut peut-être un petit peu courir. Mettre la pression au niveau du B, pas hésiter à off à la minute de jeu ou vraiment surprendre un petit peu. Ça passera pas. Ça passera pas cette fois-ci. Pour le coup, les LLC ont 3 joueurs armés convenablement, un joueur à l'UMP45. Et là, ils changent le rythme. Ils changent le rythme en B. C'est un peu ce que j'aurais aimé voir un peu plus tôt. Il court au niveau de ce tunnel. Par contre, attention, on va prendre l'info là, côté Tabu. Il a certainement vu les CT courir au niveau de ce tunnel. Il sait qu'il y a des gens dans le B court. Et là, c'est un peu en train de se retourner contre les Français là. Un peu naïf. Il y a un joueur voilà, qui est en train de passer en B maintenant. C'est Tabu qui passe en B parce qu'il les a vus. Et les CT n'ont pas du tout regardé cet XTB. On a petit scale là qui a repéré un joueur. Mais là, il y a un joueur déjà en B. Joueur terreau déjà en B là maintenant. Cependant, ils savent pas trop s'ils peuvent y aller parce qu'il y a des gens dans le tunnel. Ils gardent la corne, donc certainement se faire surprendre. Là, il y a un joueur qui arrive par la double porte mid pour faire les frags. Attention, et Ed qui s'y attendait pas. Voilà que ça arrive par ce middle. Qu'est-ce qui se passe? C'est certainement déjà passé en B. Par contre, attention, Bully qui tient bon dans cette corne, qui va décaler. Guigui qui va faire également. Attention, mais sur un timing, c'est Hund. Hund qui fait une game. Il est à 18 kills, mais il a fait des entrées kills. Je ne les compte même plus. C'est du 2v2. C'est du 2v2 maintenant. Par contre, il y a un timing à les choper. Ils savent pas qu'il est tout seul sur ce BP. Mais il est absolument tout seul. Et là, son pote est assez loin. Il est en train d'arriver en courant. On va mollo le C. Oh, par contre, on regarde pas. Et c'est comme si on va traverser. C'est finalement la map qui va être remportée par les Rizon. Première map remportée par les joueurs danois. Et sinon, pour répondre à ta question,
Pour moi, le meilleur joueur, le plus complet, ça reste Shox, mais après voilà, c'est sur, tu me demandes un joueur, donc je te dis Shox, mais parce que pour moi, c'est le joueur, qui a le plus de complémentarité, qui sait jouer, passif-agressif, à la WP, à la K, enfin, qui est très, très bon au pistol, c'est quelqu'un de très, très, très complet. Bref, on est parti sur la game. C'est le pistol round, nous sommes sur Cobble et là beaucoup de personnes auront envie peut-être de me contredire, mais pour moi, ça reste une map terreau et en CT, c'est très délicat, même si les équipes ont trouvé des solutions, des variantes au niveau de leur position, enfin des variances au niveau de leur positionnement, etc. Ça reste une très très bonne map à jouer en terreau, beaucoup de possibilités. Le Skyfall très délicat à gérer, surtout quand on n'a pas beaucoup de stuff ou pas de smoke, pas de grenades, c'est très très pénible. On a une aggro au niveau de la longue de la part de deux joueurs qui sont tout seuls pour mettre de l'activité. Là, ça va arriver et ils sont en train de prendre en étau ce bombe situé. Les deux joueurs qui sont en deux positions, ils n'ont pas compris d'aller des joueurs et ça va arriver au niveau de cette hauteur. Et Matse qui est totalement en deux positions, Confi qui va mettre un HS à Bully. Ils se sont fait outplayed totalement là, les LLC. C'est-à-dire que ils ont mis de la pression dans la longue, ils ont backup. Le joueur qui était transfert à backup, il a délaissé le Skyfall. Plus personne ne s'est occupé du Skyfall. Et ben voilà, c'est quasiment impossible de reprendre ce VP maintenant. Avec Ed qui va essayer de calmer un premier joueur, mais il est repéré maintenant et c'est le premier point qui va aller dans la poche des Reason sur ce side terreau. Au moins que XPGR il va mettre 4 têtes, mais il a pas de kill de toute manière. Et il va tomber, voilà, maintenant c'est Un qui l'élimine. 1-0 pour les Reason. Alors pour l'instant, les Blues décident de faire un stack en B à 5. Il y a beaucoup de grenades au cas où ça viendra dans la zone, mais pour l'instant c'est pas le cas. Ils sont en train de partir vers la longa. Et les Reason vont certainement planter la bombe sans voir personne. Et on est en train de se replacer d'ailleurs. On se replace, on délaisse encore une fois le Skyfall, on se replace au niveau de la hauteur, on se fait... eh bien, je crois qu'il se faisait un boost, mais non, c'était pas du tout ça. Ça m'aurait paru bizarre là avec un pauvre USP de faire un boost ici. On a vu une première personne, on a du stuff, hein, on pourrait les faire péter dans la longue. On va lancer une première grenade qui fait quand même pas mal de dégâts, une deuxième maintenant. Mais il y a qu'un seul joueur hein, qui a pris du dégât, il a 8 HP, mais les autres sont à 100 points de vie. Et ça va pouvoir passer sur ce VP. Les Reason vont aller chercher ce deuxième round. Peut-être ramasser la cale au niveau de la porte, ça pourrait être pas mal. Mais il y a un joueur qui arrive dans le dos. Ça va être délicat, je pense, de faire quoi que ce soit. On fait tomber un deuxième joueur côté Bully. Bully pour le triple kill, peut-être. Il va faire le triple kill qui va décoller la tête. Il va ramasser une AK. Et s'il arrive à se barrer avec cette AK, c'est une très bonne OP pour les Français. Parce qu'ils avaient quand même investi pas mal d'argent, hein, les Reason, pour le coup. On va réussir à ramasser une AK. Il va garder cette AK Bully pour le prochain round, c'est pas mal, étant donné qu'ils n'ont pas forcé l'achat. Il pourrait tenter sur le round prochain de forcer l'achat par contre. Sortir du FAMAS, du Kevlar simple, avec Bully à l'AK, ça pourrait se tenter. À savoir s'ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont le faire? Non, ça va juste sortir le P250. Quelques grenades et on va jouer avec cet AK. Bully, lui, en revanche, se permet d'acheter un Kevlar casque, qui est tout à fait logique puisqu'il a une AK dans les mains. Et c'est parti. Est-ce qu'ils vont nous refaire un stack? Ils vont refaire un stack B. Et ça pourrait être le bon call. Ça pourrait... Ah, c'est pas tout à fait un stack B. Ils vont laisser Bully, le seul joueur qui a une arme au niveau du middle. Et... s'ils a fait ce stack là, enfin le stack qu'ils a fait sur le round précédent, là maintenant tout de suite ça aurait certainement très bien fonctionné. Bully, Spégio contact la grenade, on perd pas tant d'HP que ça, côté terreau on leur court dessus. Et les P250 vont-ils réussir à parler? Je ne crois pas, il reste plus que Bully et Ed qui décolle deux têtes aux adversaires, c'est du 2v2 là, le retournement de situation. Bully maintenant qui élimine un nouvel adversaire, ça devient un Bully à la K47. 41 HP face à 56, AK contre MP7. Et là, la bombe, elle est pas du tout bien positionnée. Voilà, Maeve qui est en train de se mettre en plein milieu. Et finalement, il va réussir à coller la tête avec son MP7. Oh, c'est tellement dommage d'aller le laisser. Qui aurait pu aller chercher ce premier point sur cette sur cette deuxième map. Mais ça n'aura pas été le cas. Enfin, c'était une écho à la base. Donc, quoi qu'il arrive, très bonne opération. Étant donné que les Reason n'ont pas planté la bombe.
On a un petit Sky qui a voulu prendre l'info là dans ce Sky et qui s'est fait punir par Config qui avait la ligne. Bully maintenant qui va faire tomber un joueur à la même position dans ce Sky. Avancer un long, on a pris l'information assez rapidement. Est-ce qu'on va faire une rotate là? Alors attendez, je vais faire un petit truc parce qu'il y a un boucan. Voilà, ça sera un peu mieux. Il y a du boucan dans tous les sens. On va activer. Par contre, au niveau du B, on a déclenché sans stop. Là, on a juste accéléré et on a réussi à faire un kill sur eh bien, Matsé. On est au contact pour Bully. Il y a pas mal de grenades. Et finalement, il va réussir à prendre un premier kill. Attention, il est assez exposé. Voilà, c'est Joe qui va le faire tomber. On s'avance petit à petit vers le B. Les joueurs français qui sont en train de tomber un à un. Maintenant, il ne reste plus qu'un seul joueur, c'est Ed et Hund qui vient d'aller chercher le triple kill. Easy peasy. 4-0 round déco pour les Bleus. Donc là, pas tout à fait la même chose que tout à l'heure. C'est pas vraiment un stack. Parce qu'ils sont vraiment positionnés à 2 vers le A et 3 en B. Donc pour l'instant, on est en train de se setup là pour dresser ce bomb seed. J'ai l'impression pour les Reason avec enfin, le bon seed B en l'occurrence. Avec des molos en dessous. Le Sky pour éviter voilà, toute présence en dessous. On a checké quand même sur la planche pour savoir s'il y avait quelqu'un qui était là ou pas. On va certainement vouloir sortir ici. On a la ligne à gauche, la ligne à droite. On sait qu'il n'y a personne ici. Donc on essaie juste de gratter un kill et c'est pas mal fait de la part des Reason. Par contre Mini, attention, ils sont deux à être agressifs. Mini qui prend double kill au niveau de cette corniche. On va essayer de forcer le passage maintenant côté Maeve. Par le Skyfall, il gratte 2 kills. Il pourrait en choper un troisième là. Mais c'est Ed qui était au backup par ce Sky qui va éliminer un premier joueur. Bully maintenant qui fait tomber, il reste plus que Tabu qui est avec 71 HP. Mais ça va réussir à passer parce que Bully était vraiment low. Mais encore une fois, hein, un round d'écho qui passe tellement pas loin pour les Français. Là, il faut réussir à débloquer le compteur. C'est plutôt encourageant de voir que sur des rounds d'écho, ils font super mal Horizon. Donc il faut juste un petit déclencheur sur les rounds d'armée pour faire la diff. Bully non, c'est même pas Bully, c'est pardon. Au contact dans la longue, il va réussir à gratter un premier joueur, il va essayer de s'en sortir, mais il le laisse à 6 HP seulement. Et ça c'est dommage, hein. Il y avait un double kill à prendre ici. Guy pendant ce temps-là, qui prend un frag dans ce middle, mais ouais, c'est chaud pour les LDLC là qui doivent faire le backup. Ils ont pas encore le BP, hein, les terreaux, mais ils sont pas si mal positionnés. On voit bien, ils sont dans la pente mid, ils attendent. Mev qui a certainement traversé la smoke au niveau du transfert, et ça, les CT vont pas s'y attendre. Attention, Mimini qui va quand même le choper avec son AWP. J'étais pas sur lui, mais ça avait l'air d'être un scope là, ce qui vient de se passer. Mini qui était un petit peu surpris. Et c'est du 3 contre 2. Là, c'est vraiment l'opportunité de chercher ce premier point, c'était. Et de commencer à débloquer la machine. Avec les rondes d'écho où ils ont fait tellement mal Horizon, ils vont pas être si bien que ça au niveau de la thune. Hein, les Horizon, même s'ils ont mis 5-0. Dès le premier round perdu, ça pourrait être la sanction. La bourre est à terre. On sait certainement qu'il est au niveau de cette longue. Il est repéré. Petit Scal qui commence à toucher. Il a donné l'info à ses potes. Et on va attendre désormais qu'il décide d'avancer. Parce que c'est à lui de faire les moves, hein. Il reste 25 secondes. La bombe est toujours pas plantée. S'il y va pas et qu'il meurt après le timer, c'est encore plus intéressant pour les LDLC. 18 secondes. Et finalement, c'est Bully qui ira chercher le travers dans la planche au niveau de l'écurie. Kill chacun pour les Blues. Ça, c'est un round qui fait du bien. Et Bully qui fait une superbe game, hein. Déjà 9 kills pour lui. Attention à Bully qui pourrait carry. En défense maintenant, on essaie de faire les essuie-glaces là entre le A et le B. On a pris l'info en B, j'ai l'impression, je crois que pendant un instant on fait un boost au niveau de Sky. On a vu qu'il n'y avait pas grand monde. On n'a plus personne sur le BP, on a un joueur qui est en train de se replacer désormais. On va pouvoir sauter au niveau de la hauteur, on a déjà un joueur sur le BP, on va peut-être décaler pour remporter celui-là pour Ed et il le fait.
Il fait tomber la bombe, le backup des joueurs c'était là, ils sont tous au niveau du SWAT, un joueur au niveau de la niche qui vient de tomber maintenant, attention Bully, qui doit donner l'info à ses potes, ils sont deux à sa gauche, la Maëv qui va repérer un joueur, finalement il est cover par petit scale, il y a du revenge un peu de partout, finalement c'est Un, il ne reste plus que deux joueurs, 2 contre 2, il sert pas que Codefig était là déjà sur le VP. 1v2 pour Mini, il sait qu'il y a un joueur dans la pente, il est low HP, il faudrait qu'il l'élimine assez rapidement. S'il n'élimine pas, il pourrait vraiment se retrouver en difficulté. Finalement, on a un revenge, Config est venu aider son coéquipier. Les joueurs français là qui se loupent un petit peu, vraiment dommage. Là, les Reason qui arrivent à passer un round de force buy, c'est un round de force buy. De leur part, il y avait des joueurs qui n'avaient pas d'armes. Et ça arrive quand même à passer sur ce BP. C'est ça le problème, c'est que en fait, ils avaient un setup assez reculé. Avec un seul joueur au niveau du transfert, 4 en B. Et ils avaient personne dans la longue, personne pour jouer les contacts vers l'écurie, etc. Et défendre le BPA depuis l'écurie, c'est vraiment très très fort quand il n'y a personne qui arrive par la longue. Et c'était le cas sur ce point. Et attention, le round d'écho peut-être pour les Français, j'ai du mal à y croire quand même. Juggy qui va les éliminer les uns après les autres. Ça va être terminé. Non, je ne contrôle pas la caméra, c'est Antonio, donc des fois moi je me balade sur d'autres joueurs et je vois peut-être des choses que vous ne voyez pas, mais c'est pas hyper grave en soi. Et on avait Bully qui voulait garder ce sniper là qui a fait 2 kills mais qui... Oh là 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 là, ce qu'il vient d'aller chercher sur Maëv. Il vient de lui décoller la tête mais c'était superbe. Et 3 kills pour lui, il se barre en bunny en plus avec le style vers la longue pour garder ce snipe. Cependant il a peut-être été entendu. Un joueur qui va arriver par le danger, l'autre qui va arriver par la longue. Il se méfie, Bully, est-ce qu'il va louper son shot? Son adversaire qui arrive bien 4 fois au bon endroit. Le timing, oh là 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 là. Les timings ne sont pas avec les Français là sur cette partie. Donc ronde d'armée, mais on n'est pas si bien que ça. On a du scout, du FAMAS. Faut enchaîner les rounds. Hein. Pour les Français, c'est impératif désormais. On a un boost par contre assez rapide, mais Tabu qui vient dans un second temps et Ed qui se fait gratter. On veut changer les rythmes, on veut prendre des infos, mais là, la prise d'infos, ben, on se fait punir. On voit bien que les Reasons sont en place. On a même eu un pré-shot de la part de Tabu là sur la position de la fenêtre. Ils gèrent très bien leur sujet. On a FPG par contre un peu isolé dans la longue. Il avait qu'un scout. Et oui, il vient de louper son premier shot. Du coup, c'est sanction derrière. Les Blues sont un peu en train de sombrer là. Faut vraiment trouver un round. Et là, c'est peut-être pas encore fini celui-là. Mais il faut vraiment un round pour les relancer. On a un joueur qui est du contact. Un joueur contact qui pourrait prendre l'info. Un petit scale qui va peut-être entendre les joueurs repartir. Voilà, il arrive déjà derrière eux. Ça pourrait être pas mal. Hein. Petit scale qui arrive déjà derrière les Reason. Les Reason qui ont mis de l'activité dans le middle. Et là, les deux autres joueurs sont en train d'attendre sur le BP. La petite scale hésite à y aller. Il sait qu'il y a 30 secondes. Il faut vraiment qu'il y aille maintenant. Et là, il perd vraiment un timing assez important. Il serait 4 en face de lui à être aligné. C'est tellement dommage. Et on a Un maintenant qui commence à se méfier que ça arrive pas derrière. 23 secondes. On va faire l'ouverture en plus pour Juggy. On prend peut-être pas assez de risques. Hein. Petit scale au moins. C'est pas de sa faute non plus. Hein, mais sur des petits timings. C'est du 1v2 maintenant pour lui. Ils savent où il est. Et il va tomber. Ah, peut-être que ça prend pas suffisamment assez de risques. Hein. On est mené à 7-1 maintenant. Pas hésiter à y aller. Après, voilà, c'est facile à dire. Hein. Moi, je dis ça, mais je sais absolument tout ce qui se passe et ce qu'ils font. Donc, forcément, c'est plus facile à dire. Mais se dire qu'il aurait tellement pu faire la diff. Mais bon, c'est la vie. En fait, Vibs, à part vouloir insulter tout le monde, tu fais quoi dans la vie? Les joueurs Reason qui vont se faire courir dessus dans le middle par les Français qui tentent encore une fois quelque chose. Mais ça ne donnera rien. Pour le coup, quand je voyais ma poule, je vous disais que ça s'annonçait compliqué, ça se vérifie pour l'instant.
parce que ils n'arrivent pas à mettre un point en round d'armée. La petite Sky qui prend un double kill, ça c'est pas mal au niveau de ce Skyfall. Enfin, ils arrivent à tenir cette position qui leur a posé tant de problèmes. Mini maintenant, au niveau de la corne, c'est pas fini hein, cette game, bien entendu, mais il faut relancer cette machine qui est un peu enrayée depuis tout à l'heure. Attention. On va leur flasher. On va réussir à prendre encore un frag. Hein. On va vouloir peut-être avancer maintenant au niveau de ce bomb site B pour Juggy. Il a doublé 54 secondes. Hein. Attention, ne pas le laisser trop faire ce qu'il veut et perdre trop d'armes. Là, ça pourrait être dramatique hein, s'il perd alors que l'admin du serveur vient de se faire vac authentification error. Ah bah ça c'est pas mal du tout. Et oh, Mini, le petit réflexe qui fait du bien. Le petit flick shot. Il s'était fait tirer dessus, là, paf, c'est parti, hyper vite. Alors pour l'instant, les Reason reprennent la longue et je trouve qu'ils ont une bonne capacité, pardon, les Reason à être assez patients, prendre les zones tranquillement. On a pris un, enfin on a pris un TK sur ce round. Ed qui est en plein milieu sur ce VPA qui se fait avoir par la longue. Et je pense que ce round est quasiment déjà perdu. À moins que le petit Scal arrive à tenir là, il arrive à sauter derrière le SWAT, mais on se fait énormément flasher. On va aller certainement le gratter, voilà pour config. Et le BPA va être encore pris par les Reason. On a eu énormément de mal hein, pour les Blues à tenir ce BPA. Ça a été ultra délicat. On n'arrive pas à le tenir. On n'arrive pas à le tenir depuis tout à l'heure. Ça passe tout le temps. Et là, c'était au contact mid. Il y a une très bonne flash terreau. On se retourne. Le CT qui est un peu blanc, il ne le tue pas tout de suite, mais ils arrivent à l'anéantir. Ed qui veut revenge dans ce mid, mais il se fait flank par la longue. David, je suis pas vraiment d'accord avec toi sur le chat qui dit que pour lui les Reason sont moins forts que les Penta. Je suis pas vraiment d'accord. Pour les avoir vus jouer très régulièrement, les Reason, je trouve qu'ils ont un vraiment bon niveau de jeu. C'est peut-être une équipe qui est pas mal sous-estimée d'ailleurs. Alors que les Penta, ben, je sais pas, j'ai l'impression que ça stagne tout le temps. Alors que les Reason ont vraiment des joueurs de talent, hein, vraiment, qui s'en sortent vraiment bien. Après, peut-être un peu moins connus, mais voilà, ils arrivent à faire leur trou. Enfin, on verra les Tabou qui fait l'ouverture dans ce Skyfall. Qui va passer. Ouais, ça sent de moins en moins bon pour les Français là. Plus ça va, moins ça va justement. C'est comme sur D2, hein, ils ont couru après la thune en CT, des rounds d'écho qui sont pas passés loin, mais ça s'est pas joué à grand chose, hein, ça s'est joué à des 1v1 perdus depuis tout à l'heure. Des petits timings, mais voilà, mais ça se ressent sur le enfin, sur le side au total. Mais c'est pas terminé non plus, hein. Là ils sont en CT, c'est de loin leur pire side. Je pense que c'est le pire side de beaucoup d'équipes. Oh par contre petit Scal là, ce qui va te choper dans la smoke au niveau de ce BPA, c'était totalement n'importe quoi ce qu'il vient aller chercher là. Il y a deux joueurs qui sont à terre, ils ont ramassé deux armes, ils vont le tenter, hein, ils vont y aller les joueurs français sur une écho, encore une fois ils arrivent à faire mal, mais ça risque certainement de pas suffire. On avait Confi qui était très bien en place et qui va tenir son BP à la perfection, du moins la double porte.
C'est un start à 3 en B, encore une fois. Avec un joueur pour tenir le Skyfall. La superbe flash pour Tabu. Par contre, cette fois-ci, la sanction de petit scale. Bref, depuis sa corne. Et on avance dans la GA, mais il y a toujours des... Ah, ils sont un peu naïfs, les LDLC. Dès qu'il y a un petit peu d'activité quelque part, ils ont tendance à vouloir peut-être un peu trop bouger. Là, typiquement, dans la longue, c'est du 4v4. Ils ont pas vu la bombe. Et c'est en plein milieu, ils se doutent pas que ça puisse venir de la longue. Et ça se fait sanctionner. Et là, ça redirige le jeu, bien entendu, côté Reason. Il y a un joueur, par contre, qui est contact mid. C'est XPG, mais il y a un joueur qui va certainement arriver dans son dos. Mais la position là où il est, c'est vraiment pas mal pour empêcher les joueurs d'avancer vers le BP. Et il va réussir à peut-être gratter le joueur. Et finalement, il arrive à l'éliminer. C'est du 3 contre 2. Il y a un joueur qui arrive par le transfert. Il faut s'en méfier. On voit Matsé là qui est en train de regarder justement que ça n'arrive pas par la hauteur. Config qui arrive. Config. Il va gratter le kill peut-être. Ce petit gars qui s'accroupit, qui donne l'info à son pote. Mais il va réussir à l'éliminer. Config, 2 HP. Face à son adversaire, c'est du 1v2 pour XPG. La bombe n'est toujours pas plantée. Il faut qu'il élimine le joueur qui veut planter, mais c'est Maëv qui va les terminer. 12-2. Les Français n'arrivent pas à chercher des points en CT. Ils sont en train de leur faire... de leur retourner le cerveau, là, les Reason, depuis tout à l'heure. Ça pourrait être peut-être la dernière carte des LLC dans ce qualifier, effectivement. On verra si en terreau ils ont de la ressource. Hein. Alors c'était, on a bien cru à des moments que c'était des petits rounds, hein, mais 1 ou 2 rounds de plus là sur ce side, ça leur a fait tellement plus de bien. Là ils sont sur un force buy bien entendu. Et ils repartent sur ce double décal, hein. C'est comme ce qu'on pourrait faire en fait sur le décal mid, vodka votre cul. Au niveau du Skyfall, un qui regarde à droite, un qui regarde à gauche en même temps, et ils arrivent à prendre les kills. Un joueur qui est passé maintenant. Ils ont la longue B. Ouf. On met des beaux headshots, hein, mais c'est peut-être un peu trop tard pour les Français maintenant. On a réussi à les stopper. C'est du 1v4 pour Hund. Mais c'est un troisième point qui pourrait peut-être leur redonner espoir. On va avancer côté Hund et c'est Bully qui va le terminer. Triple kill de Bully, hein, 15 kills pour lui. Mais il va pas falloir que Bully fasse tout seul là. Faut que toute l'équipe se réveille. Et aide hein, sur Cobblestone en général, il y a beaucoup... Voilà, c'est pas sa map préférée, clairement. Et là, ça se ressent au niveau du scoreboard. Allez, on essaie d'encourager quand même les Français dans le chat. Hein. C'est quand même plutôt cool de voir des Français essayer de se qualifier. Et puis ben voilà, c'est des équipes qu'on voit pas tout le temps. Par contre, Config, ah, j'étais dans la longue, je reviens vite, bah tiens, qu'est-ce que tu fais là? Boum, headshot. Qui maintenant, ils n'ont même pas compris d'où ça venait, ils sont tous en train de décaler un par. Attention, Bully maintenant, les chats qui vont parler, on a avec son duel. Qui va essayer de retourner sur une petite quête qui traverse la smoke, mais sur le BP, il y avait un joueur, il ne reste plus que Bully. Bully, il y en avait 3. Il est capable de le faire. Bully est largement capable de le faire, vu comment il est chaud depuis le début de cette journée, mais c'est pas possible, puisque les Reason ne vont pas venir se donner un par un dans son viseur, mais bel et bien le rocher tous en même temps, et c'est juste pas possible. Même si on s'appelle Bully. Reggie Corey, manager dans le chat qui se marre. En tout cas maintenant. Ouais, qui se marre, je pense pas qu'il se marre, mais bon. Vous avez tendance, c'est vrai, à avoir la critique facile et essayer de voir quand même que voilà, les Reason, c'est pas une équipe dégueulasse. Et dans un match, des fois, ça se passe pas tout comme on veut. Par contre, si on fait une CPLB, ils plantent la bombe, là, les joueurs LDLC, faut qu'ils filment maintenant ce cabanon. C'est délicat, on reprend dans les smokes, on n'arrive pas à éliminer Tabu avec son Famas. Ed qui avait plus de balles dans son bloc, mais c'est tellement dommage. Il était face à lui, c'était un free kill, il était en train de reloader là, il le tue pas parce qu'il a pas assez de balles, mais c'est tellement dommage ce qui se passe.
dans cette game pour les Blues. Ils plantent la bombe, mais ils vont être encore sur un nouveau force buy. Allez, moi j'y crois encore. J'y crois encore. Puisque si vous-même n'y croyez pas, comment peuvent-ils encore y croire? Il faut y croire pour les Blues. Il y a du Tech9 et du P90. C'est l'heure de la révolte. Boule de feu P90, c'est parti, on ouvre les BP. Et XPG qui vient de tomber avec son P90, meilleur rivage de Mini. Est-ce qu'on veut forcer le passage vers ce bomb sitter? Faut smoker absolument le transfert. Il y a un joueur par contre qui va décaler, il y a une très très bonne flash. On n'a pas réussi à faire de kill, mais le backup est déjà là. Et voyez la différence comparé à tout à l'heure entre les LBLC et les Reason. Les Reason, il y a un joueur qui est au contact, l'autre qui est dans la longue. Et même si on se fait courir dessus, il y a du contre-stuff. Un joueur qui décale à gauche, l'autre qui... C'est ça la différence. Là, franchement, un joueur qui courait longue, il faisait le massacre. Un joueur qui allait longue, là, pour les Français, ou même deux, et c'était du 4 contre 4, deux qui allaient mid, deux qui allaient longue, ça flanquait par la longue, ils auraient pu aider, et ça aurait pas été le même round. Mais voilà, c'est des choix qui sont faits, et je pense que des fois ça passe, des fois ça ne passe pas. Les Blues vont certainement s'incliner, je pense, dans cette partie. Avec Ed par contre qui fait l'open avec son tech knife, ça court, on met du rythme, on veut absolument leur casser la bouche. On fait attention cette fois-ci dans la longue et Matt c'est qui va éliminer un joueur. On est déjà en bas, il faut faire attention en dessous du balcon. On va lancer une très bonne flash pour permettre à Petit Scale de l'éliminer. On sent qu'ils ont du jeu, hein. On sent qu'ils ont du jeu. Et clairement, comme dit Gikuri, ça arrive à toutes les équipes d'avoir des mauvaises games, hein. Clairement, pourquoi NB a perdu à Dubaï, hein, parce qu'ils avaient, c'est pas un bon jour, enfin ils étaient à côté de leurs chaussettes, enfin côté de leurs chaussettes, à côté de leur pompe, et ils ont juste pas montré leur niveau. Et là, et le LC tout à l'heure était peut-être on fire contre Penta, et là contre Horizon, ils ont plus de mal, ou alors c'est les Horizon, mais faut bien comprendre que chaque match est différent, il faut pas forcément trop s'emballer sur un match. Un match, ça ne veut rien dire du tout, clairement. Mais allez, 15-4, ils sont pas encore out. Il y a beaucoup de runes à aller chercher, certes, mais ils peuvent aller chercher cette troisième map. Il suffit que ça snowball, hein. S'ils commencent à se mettre à être super chaud, toute l'équipe chaud, à côté de leurs chaussettes, du coup ça reprend ma... ça reprend mon truc fail. Mais voilà, l'agression de XPG. Par contre, il switch d'arme, je sais pas si c'était nécessaire. Du coup, il se fait sanctionner par Tabu. Là, il avait son NK, je pense qu'il pouvait faire double kill. Easy peasy. La gridance. Ça part sur du contrôle. J'ai l'impression qu'on attend des erreurs là. Oh, lui, il prend des shots juste à côté de lui. Il pourrait tellement se faire avoir par Config. Maintenant, ça va avancer au niveau de ce Skyfall. Config qui va peut-être avoir le timing, qui est en train de pré-shot. Mini qui a décalé. Bully qui s'infiltre dans la longue. Et il n'a pas été repéré. Il n'a pas du tout été repéré. Et là, ça pourrait faire la différence, hein, s'il prend un kill. On va se méfier quand même côté du joueur CT. On a touché. Ed maintenant dans le middle. Et on va pouvoir passer sur le BPA. Peut-être pas, attention, il faut se moquer. Ce transfert, on pré-shot dedans. On va pas réussir à prendre de kill pour le jeu qui maintenant il faut s'avancer. La mollo qui a été lancée par les terreaux. Là, la double mollo. On peut pas rester dans cette salle là. On est obligé de sortir. Là, c'est super bien fait de la part des Français. On oblige les Reason à dégager d'ici et aller économiser leurs armes. Et les Français vont garder. Du coup, 3 armes puisque les Reason ne vont pas tenter la reprise de BP. Et ça va faire du 15-5 pour les Français.
Par contre, cette fois-ci... Ah, les joueurs Reason. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ils partent sur un setup à 3 au niveau de ce B, 2 en A. On va peut-être avancer au niveau de ce BP. Il va en saut, j'ai l'impression là, mais... Ah, il va peut-être avoir une information. Peut-être avoir une info là au niveau de ce mid qui va être prise par les CT. On fait un stack en B là pour les Français, il n'y a pas de coupe. Hein. Et là, on va devoir traverser une smoke. Est-ce qu'on a du stuff pour y aller? La smoke les avantage un petit peu, hein, dans la mesure où ils peuvent lancer du stuff. Mais reste à savoir s'ils vont être capables d'éliminer la personne qui sera derrière la smoke. Allez, on va y aller. Je pense que là, c'est d'ici quelques instants. On va voir si les LDC Watt vont peut-être passer sur le BP ou alors perdre cette game et du coup être éliminés, se qualifier. Pour l'instant, ça force le passage, mais il y a de la bolo et du contre-stuff côté Rizad et là c'est catastrophique. Il ne reste plus que Petit Scal et Bully pour retourner la situation. 43 secondes. On a Bully qui se jette dans la bataille peut-être pour les niveaux de Sky. Il faut le faire une ouverture sur le BP pour aller remporter cette game. C'est dur. Bully qui va. Petit Scal qui lance du stuff. 28 secondes. Ils sont obligés d'y aller maintenant, hein, les joueurs. Reason qui font attention que ça ne back pas au niveau de ce bon site, mais Yand et Bully qui prend le double kill. Maintenant il faut planter cette bombe, ça va être d'autant plus délicat puisqu'ils n'ont pas de smoke. Mais maintenant Petit Scal qui va aller planter la bombe. Bully qui va au contact, qui va peut-être traverser la smoke. Attention à pas faire les moves de trop. Bully donc qui se loupe face à Config et Juggy qui enchaîne sur Petit Scal. Et maintenant c'est les Reason qui se qualifient et qui vont au round suivant. Et ils iront certainement affronter les joueurs de l'équipe Dignitas. C'était vraiment sympa comme match. Dommage pour les DLC, ils ont vraiment tout tenté. Je pense que ils ont proposé un bon match. Il y a beaucoup de choses, ça s'est joué Enfin franchement, hein, sur Cubble, là, sur leur premier side, il y a tellement de rounds où ça joue à rien du tout, mais vous imaginez même pas. Les rounds en 1v1, les rounds d'écho, des petites situations, des timings, ça les a pas mis bien et les Reason qui méritent quand même d'avancer plus loin. Ils gagnent 2-0 et les Français sont éliminés. Du coup, merci d'avoir regardé ce match sur Eurogaming. Je remercie Antonio qui était là pour le streaming. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi. Et on vous dit à plus tard.